J'espère que vous portez bien. Moi, je me porte super bien. Et encore une fois, bienvenue sur cette chaîne de formation qui est Les Chevaliers du Net. Je suis Para Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. On avait commencé au niveau de la vidéo passée une classe, création d'une classe qu'on appelle ça personne. J'espère que vous avez bel et bien réussi à suivre le rythme. Et ensuite, aujourd'hui, on va apprendre à afficher la fonction qui se trouve dans notre classe. Ok, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner afin de ne pas rater les autres formations que nous donnons gratuitement sur cette chaîne YouTube, dont l'aboutissement qui est la réalisation d'un logiciel, d'un e-commerce, toujours je me trompe pour dire logiciel, un e-commerce, voilà. Donc, je suppose que c'est déjà le cas, vous avez reçu cette partie que nous avons commencé, vous avez reçu un request, voilà. Si vous n'avez pas reçu, regardez la vidéo passée pour pouvoir vous mettre à jour, ok. Donc, ensuite, on va faire un résumé rapidement. On a créé ici une classe personne. Dans la classe personne, on a créé une fonction qu'on a appelée dis bonjour. Vous pouvez écrire n'importe quel nom que vous voulez. On suppose que vous avez créé bel et bien, ça marche. Et comme je le disais, une fonction ne retourne rien. Elle est mieux, elle est standard, elle ne retourne rien. Pour qu'elle retourne quelque chose, il faudra lui dire « Ah, j'aimerais que tu retournes le contenu qui est ici. » Dans mon cas ici, c'est quoi? C'est « Bonjour les amis ». Donc, je mets « Return bonjour les amis ». Si j'aimerais écrire « Bonjour les amis de la Côte d'Ivoire », j'ajoute dessus la CI Côte d'Ivoire, qui veut dire simplement de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, j'ai request cette classe-là. Et ensuite, je vais maintenant appeler cette classe. Pour appeler cette classe, qu'est-ce qu'il faut faire? Je écris « New ». Ensuite, le nom de votre classe. On suppose que voici le nom de votre classe qui est là. C'est pourquoi je copie pour ne pas me tromper. Je colle avec une parenthèse et à l'intérieur, je mets rien, point virgule. Voici ça. J'ai instancié ma classe. Ok? C'est-à-dire, j'ai appelé cette classe. Je dis, ah, je vais travailler maintenant avec cette classe. C'est ce que je viens de dire. Je vais dire, lorsque tu requires, ils sont liés, mais ils ne fonctionnent pas ensemble. Ok? Ils sont simplement liés. Ensuite, j'ai dit, je vais travailler avec ma classe. En disant ça, new class, c'est-à-dire, je vais travailler avec tous les éléments qui sont dans ma classe, qui sont ici. Étant donné que moi, ici, il y a une seule fonction qui retourne dit bonjour. Ok? Donc, étant donné que j'ai besoin de travailler avec, je vais stocker dans une variable. Voilà. Ceux qui ont eu peur avec les histoires de variables, variable encore là. C'est-à-dire, ça vous suit. Voilà, je vais stocker ça dans une variable. Stocker dans une variable, c'est comme en quelque sorte un récipient dans lequel tu vas mettre des éléments à conserver. Ça peut être un gobelet dans lequel tu vas mettre du bon café avec du lait, du sucre ou pour boire. Ok? Donc ici, moi, je vais stocker ma variable. Par convention, moi, j'aime nommer le nom de ma variable, le nom de ma classe. Mais sauf sans une parenthèse. Ok? Une variable, il n'y a pas de parenthèse. Faites très attention. Voilà. Donc, personne, je mets ma majuscule, personne. Ok, j'ai stocké, j'ai instancié ma classe personne et j'ai stocké dans la variable. Si instancié, vous me mélangez la tête, vous dites que j'ai appelé ma classe personne, c'est tout. Vous avez appelé votre objet personne, vous avez appelé votre classe personne. Laissez instancier, laissez cette histoire de variable, tout ça. Mettez dans votre tête que vous avez appelé votre classe. Ok, personne. Étant donné que moi j'ai appelé ma classe personne, je vais utiliser l'élément qui se trouve dans ma classe personne. Ok, donc je écris $personne. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est ma classe personne que je vais travailler avec. Voilà, je n'ai plus besoin de mettre new, cette longue phrase qui est ici, new, PDO, new, pardon, personne. Je n'ai plus besoin de faire ça. C'est comme si je écris ici, A, en mathématiques, on me dit A égale 1 plus, exemple, ça donne ça. Voilà, on me dit ça donne A. Partout, j'ai envie de travailler avec le contenu qui est ici. J'appelle mon A, c'est pareil ici. J'appelle mon A simplement. C'est comme j'ai stocké ce résultat-là dans ma variable qui est A. Mais en programmation, PHP, on dit $, tu mets $, veut dire que c'est une variable. Ok, voilà, donc j'ai stocké. Lorsque j'ai besoin de ça, je mets ça. Ok, ensuite, j'ai besoin du contenu, c'est-à-dire de la fonction qui est ici. Il peut y avoir plusieurs fonctions ici, mais dans mon cas, il y a une seule fonction. Moi, j'ai besoin de ma fonction. Pour travailler à cette fonction, j'ai dit, faut prendre cette fonction. Quand j'ai dit faut prendre, tu mets une flèche. Voilà. Je me dis, prends cette fonction. C'est quelle fonction il va prendre? Il va venir prendre cette fonction qui est là. C'est-à-dire, il prend cette fonction qui est là. Il prend cette fonction qui est là. Tranquillement. Il prend cette fonction qui est là. C'est-à-dire, il va récupérer cette fonction. Mais avant de prendre cette fonction, il faudra que
lui appelle d'abord la classe correspondant à cette fonction. Ok, moi dans mon cas ici, ma classe c'est personne. Ok, donc je mets new person. Ensuite, je stocke dans une variable. Et le contenu de cette variable, je mets ici et je mets vsort, une flèche. Ok, on dit vsort, je mets une flèche. Ok, je ne mets pas égal parce que ce n'est pas le stockage. C'est ici, il y a stocké. Faites très attention entre cette flèche et l'égalité. Ici, ça c'est le stockage. Et ici, ça c'est l'égal. C'est prendre l'élément qui est à l'intérieur et venir l'utiliser. Vous voyez, on va écho, vous allez voir ce que ça va donner. Je viens juste devant, je écho tranquillement. Voilà, pour afficher le contenu en PHP en écho. J'ai écho tranquillement. Je viens au niveau de mon élément qui est là. J'actualise ça. Il me dit quoi? Personne. De la personne à la ligne 9. On va essayer d'interpréter. Il me dit la variable personne n'est pas définie. Mais c'est que j'ai mal écrit ici. On regarde ici. Qu'est-ce que j'ai écrit? De la personne. Et ici, il y a écrit quoi? De la personne. C'est à peu près la même chose. Mais qu'est-ce que je marque ici? J'ai écrit un P en majuscule. Et ici, un P en minuscule, c'est pas la même chose. Vous allez me dire, mais pour ceux qui sont débutants, vous allez dire, mais pourquoi la façon est bizarre. Mais est-ce que quand vous écrivez votre mot de passe et vous écrivez, exemple, un P en majuscule et puis un P en minuscule, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Donc faites très attention, raison pour laquelle j'ai fait ces erreurs pour vous montrer. Et regardez très bien, on vous dit, la variable personne que vous avez définie n'existe pas. Où est la variable personne? Voici la variable personne que j'ai définie ici. On me dit plus, on me précise même la ligne, à la ligne 9. Donc, pour savoir quelle est l'erreur, alors simplement, vous remontez au niveau de l'information que vous avez mis ici. Je remonte, je me rends compte que ici, c'est différent de ce que j'ai écrit ici. Donc, je change, je mets personne. Je n'ai pas dit un P en majuscule. J'actualise et vous voyez, on me dit bonjour les amis de la Côte d'Ivoire. Waouh! Bravo! Félicitations à vous. Vous venez de créer un objet dans lequel se trouve une fonction qui permet de dire bonjour les amis de la Côte d'Ivoire et vous avez créé un constructeur, vous l'avez appelé. Mais il y a d'autres qui ont pensé qu'ils n'ont rien fait. Mais vous avez fait beaucoup si vous arrivez à répondre à cet exercice en créant une autre fonction qui permet de dire bonsoir les amis. On va créer une fonction ici qui va dire bonsoir. Une fonction. J'ai dit quoi? On ne gère pas les histoires du public. Ici, on a dit fonctionnement, c'est-à-dire le nom de notre fonction. On va appeler ça bonsoir. On ne va pas dire bonsoir, on va dire bonsoir simplement. On peut écrire ce qu'on veut. On va écrire bonsoir. Et les machines qui est ici, ça ne nous intéresse pas. Donc on efface. On t'efface, on n'a pas besoin de toi. Et on va lui dire, il a qu'à return. Il a qu'à return quoi? Salut le grand Basile le bon. Ce gars, il me plaît très bon. Il me plaît très bien. Salut le grand, j'ai sauté grand. Basile le bon. Parce qu'il est bon. Voilà, le bon. Tranquillement. Ok. On a besoin de cette fonction-là, qui est dans notre classe personne, pour travailler. Tellement simple que ça. Pourquoi je souris? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont déjà trouvé le résultat. Voilà, sans que je n'explique, il y a des gens qui ont déjà fait. Regardez l'avantage en PHP, surtout en PO. On a déjà notre objet personne qui est déjà là. C'est-à-dire, on a déjà notre objet personne qui est déjà stocké dans la variable. Si on a besoin de ça, de travailler, on n'a plus besoin d'instancier. On a déjà ça qui a été instancié une fois. Donc, alors, je mets $. Très attention, P en majuscule de personne, la flèche, qui est mon vis. Voilà, et je mets la fonction qui correspond que j'aimerais appeler. Ici, moi, c'est ma fonction qui est ici que j'aimerais appeler. C'est ma fonction qui est là que j'aimerais appeler. Tranquillement, je colle. Ici, point virgule, ne bloque pas de mes points virgule. Ensuite, je vais écho ça. Tranquillement, je fasse tous ces machins qui sont là. Faites attention, ce n'est pas en des griffes, parce que ce sont des variables. Donc, je viens ici. Regardez. Salut le grand Basile le bon. Salut le grand Basile le bon. Et on va mettre bonsoir Basile le bon. On va venir changer, on va mettre bonsoir. Bonsoir. Le grand Basile le bon. Qu'est-ce qu'on fait? On modifie ici. Ça prend en compte. On peut venir modifier encore. Bonsoir Basile le bon. Et comment vas-tu? Comment vas-tu? Voilà. On met ça. Ça s'affiche. Mais vous allez me dire, mais je pourrais faire un écho en écrivant ça. Mais imaginez, si vous voulez utiliser cette fonction partout de votre code, c'est simple.
Vous utilisez ça dans n'importe quel endroit. Vous n'avez plus besoin de partir écrire cette ligne-là. Et si vous avez écrit Salut Basile Lebon dans 1000 coins, vous faites comment? Vous allez écrire ça, le contenu. Avec cette fonction, vous pouvez l'utiliser partout où vous voulez. Il vous suffit d'inclure, d'instancier la classe et d'appeler la fonction correspondante que vous aimeriez afficher. Tellement simple que ça. Donc, je pense bien que on ne va pas trop durer. On va se limiter là. On va essayer d'écrire une fonction qui nous permet de dire goodbye, c'est-à-dire au revoir. Voilà, pour la prochaine formation. Donc, je vais créer ma fonction tranquillement. Fonction que je vais l'appeler bye. Bye. Comme ça, je ne me trompe pas. Je mets même bien en majuscule. Bye. Voilà. Voilà, pour les anglophones. Excusez-moi si j'écris mal. Donc, je vais mettre return. Goodbye les amis. Goodbye les amis. Voilà, mais je suis trompé. Comme ça, il y a inversé. Goodbye les amis. Je pense bien que c'est collé. Voilà, goodbye les amis. Voilà. Les amis. Donc, j'ai besoin de cette fonction-là. Je viens au niveau d'ici. Je peux modifier directement ici. En écrivant, j'ai écrit quoi? Bye. Bye comme ça. Ma fonction, entre parenthèses, c'est ma fonction qui est là. Et je viens. Je lance. J'ai mal écrit. J'ai mal écrit. J'ai mal écrit. Voici ma fonction qui est là. Je copie ça. Et je colle ici. Je lance ça, on me dit erreur, à la ligne 20 de personnes. Ok, vous allez voir que peut-être il y a une parenthèse que je n'ai pas fermée. Ok, vous voyez, il y a une parenthèse ici que j'ai supprimée. Je me suis rendu compte que j'ai supprimé une accolade. Voilà, une accolade que j'ai supprimée, c'est-à-dire de l'autre fonction. Je ferme ça. Voilà, je ferme tranquillement. Et je relance ça, ça passe bel et bien. Voilà, l'erreur qui s'affichait, c'est que je me suis trompé, j'ai supprimé cette partie qui est là. C'est-à-dire cette flèche qui est là, j'avais supprimé cette accolade qui permet de faire ça, j'ai supprimé. Donc je pense bien qu'on va se limiter là. Écrivez plein de fonctions. Et on peut appeler plusieurs fonctions. Voilà, on peut appeler plusieurs fonctions. On va essayer d'appeler une deuxième fonction encore. Voilà, ça, cette fonction, on va appeler une autre fonction, 10 fonctions. On va mettre une fonction ici. La fonction qui dit quoi? Cette fonction qui nous dit bonjour. On va la mettre ici. Voilà, on peut la mettre ici. Vous pouvez écrire ici comme ça. Cette fonction qui dit bonjour. Ici, on va mettre du HTML rapidement, un BR. Voilà, on va essayer de mettre un BR en HTML. Un BR pour qu'il fasse un retour à la ligne. Je mets un BR entre les deux. Voilà. Je pense bien que ça va générer des erreurs parce que j'ai mal inséré mon BR. Voilà. Je dois écho ça. Voilà. Donc je vais écho mon BR comme ça. Tranquillement. Pour qu'il fasse un peu de l'espace. Ok. Donc vous voyez que je peux écrire bonsoir. Voilà, vous voyez que ça fait ça. Et ici, il y a une part, il y a ça. Voilà. Je dois annuler ça. Je dois annuler ça. C'est bon. Vous voyez que ça me fait un bonsoir. C'est-à-dire goodbye et ça me fait un bonsoir encore. Donc cela veut dire que je peux créer plusieurs fonctions. Voilà, je peux appeler plusieurs fonctions. Je peux appeler encore l'autre fonction qui est là. Je vais mettre l'autre qui est ici. L'autre qui est ici. Je peux appeler la dernière fonction qui est là. Voilà. Donc je pense bien que j'appelle une dernière fonction qui est dit bonsoir. Je colle ici. Dit bonsoir. J'appelle l'autre fonction qui est là, dit bonsoir. Dit bonsoir. Oh, ma souris déconne un peu.
Voilà, j'actualise pour voir. Ok, vous voyez que ça fonctionne. Les trois fonctions, on peut les appeler. On peut travailler. Si vous voyez, si vous ne voyez pas bien, je vais faire un autre encore. Voilà. Donc, je pense bien qu'on va se limiter là. Vraiment, essayer de faire des fonctions pour pouvoir vous en sortir. Faites plein de fonctions, plein de fonctions. Répétez des fonctions comme ça, simplement des simples fonctions comme ça. Lorsque vous aurez la main, on va continuer avec en ajoutant des arguments et puis essayer de continuer. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager les vidéos. Et on se dit ciao, ciao pour la prochaine formation qui va débuter tout à l'heure. Ok?